Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Voilà déjà le week-end qui se termine, demain c'est lundi, bonne reprise à tous en tout cas et beaucoup de courage. Et puis bonsoir aussi à Sylvain qui m'a posé une question très intéressante, très pertinente, une question vraiment que j'adore parce que ce sont les bonnes questions que Sylvain s'est posées justement concernant le fait de savoir comment se fait-il que les personnes ne sont pas raccordées en triphasé mais sont raccordées en monophasé. Alors tout dépend en fait du type, je vais dire, d'abonnement que l'on souscrit chez son distributeur d'énergie. Moi, donc je suis dans ma maison depuis 2008. J'ai choisi le triphasé. Donc moi ici, je suis en 3 fois 230 volts en Belgique. Mais la plupart des habitations, je dirais plus de 95% des cas, sont raccordés en monophasé. Alors, comment ça fonctionne? Comment se fait-il que les personnes qui sont en monophasé ne reçoivent pas les trois phases? Je vais l'expliquer ici dans ce petit dessin. Pour ce faire, on va revoir un petit peu l'équilibrage des phases. J'ai un peu de mal à parler ce soir, un peu la fatigue, veuillez m'en excuser. Donc l'équilibrage des phases. En fait, un réseau électrique, ça fonctionne exactement sur le même, je vais dire, schéma qu'un coffret divisionnaire à la maison, qu'un circuit électrique de maison. C'est exactement la même chose. Chez vous, vous avez le coffret divisionnaire, le coffret électrique dans lequel il y a les disjoncteurs de protection ou les fusibles, c'est encore utilisé en France. Eh bien, chaque circuit protège, chaque fusible, pardon, ou disjoncteur protège un circuit. Et chaque circuit, voyez ça un petit peu comme une habitation. Je vais expliquer ça en dessin, ce sera beaucoup plus simple. On va d'abord reparler de l'équilibrage des phases. On va dire qu'on a un réseau, je ne vais pas dire comme chez moi 3 fois 230 volts, mais on va dire comme en France. En Belgique aussi, il y a ce réseau-là. Le 3 fois 400 volts plus le neutre. Alors, ça, c'est le réseau électrique, c'est votre distributeur d'énergie qui vous distribue donc 3 phases plus neutre. Entre les phases, et pour ça, je vais dessiner ma petite étoile avec ici le neutre au milieu. Et voyez chaque branche de l'étoile comme étant la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Voilà, j'espère que vous voyez bien à l'écran. En fait, la tension entre chaque phase est de 400 volts. Si je prends entre la première phase et la troisième phase, j'aurai 400 volts. La première phase et la deuxième phase, j'aurai également 400 volts. Et la deuxième phase et la troisième phase, j'aurai 400 volts. Pour avoir le 230 volts, eh bien, c'est très simple. À chaque fois, on prend la tension entre la première phase et le neutre. Là, j'ai 230 volts. La deuxième phase et le neutre, j'aurai également 230 volts. Et la troisième phase et le neutre, 230 volts. Donc j'ai bien du 3 fois 230 volts. Au niveau du réseau électrique, en fait, seules les personnes qui ont souscrit un contrat triphasé auront un réseau triphasé. Donc un compteur électrique triphasé, un disjoncteur triphasé et la distribution des 3 phases plus le neutre. Donc là, je dessine justement le neutre, la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Comme je vous l'ai dit, chaque habitation, voyez ça un peu comme un circuit de votre maison. La première maison, qui est en monophasé, donc c'est 2 fils, phase et neutre, eh bien elle va recevoir la première phase avec le neutre. Votre voisin, lui, il va recevoir la deuxième phase avec le neutre. Le voisin encore un peu plus loin. J'adore dessiner les petites maisons. Je dessine pas très bien, veuillez m'en excuser. Donc le troisième va recevoir forcément la troisième phase avec le neutre. La quatrième maison, et bien là, on va recommencer. La quatrième maison, on va reprendre donc toujours le neutre, mais on va reprendre la première phase, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'équilibrage des phases.
on équilibre en fait le réseau pour pas tirer toute la puissance sur une seule phase. Sinon, le câble sera en surchauffe. Les fusibles de protection en cabine viendraient à fondre parce qu'on tirerait trop d'ampérage sur une phase et le circuit serait de toute façon déséquilibré. Ici, en fait, j'ai équilibré mon circuit et c'est ce que fait le réseau également. Et c'est ce que nous faisons aussi dans un coffret électrique, un coffret divisionnaire avec les disjoncteurs ou les fusibles. On équilibre le circuit. Le premier circuit va recevoir la première phase avec le neutre, le deuxième phase avec le neutre, troisième phase avec le neutre, et puis on recommence. Première phase avec le neutre, deuxième phase avec le neutre, troisième phase avec le neutre. D'ailleurs, ce qu'on appelle les peignes de puissance que l'on vient raccorder pour amener l'alimentation à chaque disjoncteur, eh bien, ces peignes en triphasé plus neutre, c'est comme ça que ça marche. Si vous regardez sur le peigne, il est marqué L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre. Et puis on recommence L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre. C'est exactement ce que j'ai reproduit ici sur le schéma. Donc, chaque maison, en fait, dans un réseau de distribution, c'est un circuit, en fait. Et que ce soit chez nous en Belgique, Ores ou encore... donc il y a Ores, il y a aussi Reza pour la province de Liège. Eh bien, ils vont exactement comme pour un coffret divisionnaire, ils vont répartir les circuits et distribuer donc d'abord dans un premier temps au niveau du circuit principal, donc les câbles qui passent dans votre rue sur les poteaux. Là, il y a les 3 phases qui sont distribuées avec le neutre et ensuite en monophasé, eh bien, on va distribuer à chaque fois une phase et un neutre comme je vous l'ai montré ici. Et pour une personne, je vais rajouter ici une maison qui, comme moi, est en triphasé, forcément, là, comme elle est en triphasé, elle a l'ensemble. Elle a 4 câbles qui arrivent à sa maison, à savoir le neutre, la première, la deuxième et la troisième phase. Donc 3 fois 400 volts, plus neutre. Donc voilà pourquoi, en fait, en monophasé, donc c'est 2 fils, c'est la phase et le neutre. Voilà pourquoi en monophasé, les maisons ne reçoivent que 2 fils. Il n'y a pas besoin de recevoir les autres phases puisqu'elles sont en mono. Il y a uniquement les personnes qui ont un abonnement et qui sont raccordées en triphasé qui, elles, vont recevoir l'ensemble du réseau, tout l'ensemble, donc le neutre et les 3 phases. Voilà. Et le fait ici que j'ai réparti les charges sur chaque phase, c'est simplement pour équilibrer les phases. C'est ce que le distributeur fait également au niveau du réseau électrique, pour que ce soit équilibré, pour éviter tout problème de surcharge et même de surchauffe, voire d'incendie des câbles. Voilà. J'espère, mon cher Sylvain, que j'ai pu t'éclairer, je vais dire, sur le sujet. N'hésite pas à me poser d'autres questions s'il y a encore quelque chose que tu veux comprendre ou quelque chose qui ne serait pas clair, que j'aurais mal expliqué peut-être. N'hésite surtout pas à me le faire savoir. En tout cas, merci pour ta question. Encore un tout grand merci. Voilà, moi c'est un plaisir franchement de te répondre et j'espère qu'ici avec ce petit schéma très simple que tu as pu, je vais dire, comprendre pourquoi on ne distribuait pas l'ensemble des 3 phases plus le neutre dans un réseau quand les personnes sont en monophasé. Il faut bien te dire que plus de 95% des clients, des abonnés, sont en monophasé. Donc phase plus neutre. Voilà, merci en tout cas pour l'attention que vous avez apportée à cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne nuit, parce que là, mine de rien, dans une demi-heure, il est déjà minuit. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement. À bientôt.